Bonsoir à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc ce soir c'est pas un live, c'est une vidéo. Comme ça chacun pourra regarder quand il le souhaite, en replay et alors qu'il le souhaite. C'était aussi plus pratique pour moi en ce contexte de confinement. Donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez pu vous occuper de vous, que vous pouvez vous occuper de vous, que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de vos proches. Essayez de positiver, essayez de rester en forme, essayez de faire des choses que du coup vous n'avez pas forcément le temps de faire d'habitude. Vider votre garage, ranger les habits, etc., etc. Il y a plein de choses à faire qu'on n'a finalement jamais le temps de faire. Donc là, positiver, c'est vraiment le moment pour les faire. Essayez de profiter donc de ces instants avec vos proches, d'instaurer peut-être, pourquoi pas, des nouvelles règles, des choses très positives que d'habitude on ne peut pas faire. Donc voilà, après pour le reste, respectez s'il vous plaît bien les consignes que les forces de l'ordre donnent. Rendez-vous bien compte que nous sommes dans quelque chose de sérieux. Et puis prenez du temps pour prendre des nouvelles des autres, des voisins, appelez-les. Et puis prenez soin d'eux si vous pouvez. Lorsque vous allez faire quelques courses, apportez-leur du pain par exemple. Ça peut être vraiment des choses, des petites choses, mais des choses solidaires. Pour ma part, je suis au travail tous les matins et je continue bien sûr à travailler les après-midi. L'activité est un peu réduite puisque du coup j'ai mes filles à 100% et donc mon mari est à la maison pour s'occuper de mes filles le matin, donc c'est un peu tout chamboulé comme tout le monde. En tout cas, on fait tout pour soigner les gens et on met en place des choses au travail aussi. Donc ce soir, je voulais vous parler du coup des choses de saison, donc des aliments pour booster votre système immunitaire. Avant cela, donc, je voulais juste vous faire un petit mot sur le virus du coronavirus de manière très synthétique. Donc c'est un virus qui se transmet par les voies ORL, nez, bouche, ça vous le savez très bien, par les petites menottes. Donc lavez-vous les mains régulièrement et surtout lorsque vous êtes à risque en chimiothérapie ou avec des grosses pathologies, mettez un masque pour sortir s'il vous plaît. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que donc pour les gens qui sont malades, hélas, lorsqu'ils ont le virus en eux, ou surtout lorsqu'ils sont porteurs sains, disons, et les gens qui sont en bonne santé, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que ils vont avoir une cellule souche qui va être infectée. Donc, nous allons avoir une cellule souche infectée. Lorsque notre système immunitaire se met en route pour les gens qui ont un très bon système immunitaire, ça va faire que, en fait, imaginons que ça c'est la cellule malade, en fait tout autour il va se mettre des lymphocytes. Ce sont des cellules qui permettent de combattre les maladies. Cette cellule va mourir au bout d'un moment grâce aux lymphocytes que nous avons pu produire. Sauf que, avant de mourir, cette cellule, elle a fait une autre cellule. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que nous sommes porteurs sains, puisque nous avons toujours une cellule ou deux cellules malades, mais nous arrivons toujours à combattre le virus et à éliminer cette cellule. Donc nous pouvons éventuellement, lorsque nous sommes porteurs sains, le transmettre à quelqu'un qui peut avoir beaucoup moins d'immunité et qui du coup va tomber malade. Donc nous pouvons être porteurs sains et avoir aucun symptôme. Donc ça, c'est ce que je voulais vous rappeler et vous expliquer un petit peu par rapport à ça. Si vous avez des questions, bien sûr, vous commentez en dessous. Alors au niveau, donc ce qu'on va faire, nous, on va essayer de booster notre immunité au niveau alimentaire. Donc je vais vous parler aussi de l'alimentation, tout simplement parce que nous sommes à la maison et que nous allons peut-être nous goinfrer ou en tout cas manger toujours les mêmes choses. De manière générale, essayez vraiment de varier votre alimentation. Essayez oui, alors vous avez certainement acheté des pâtes comme tout le monde peut-être, mais essayez d'éviter de manger trop de pâtes, essayez de varier avec du quinoa, des pommes de terre, des choses, d'autres féculents, des flageolets, des légumineuses, voilà tout ça. Donc vraiment manger varié s'il vous plaît. Ensuite des légumes bien sûr, ça peut être des légumes en surgelé, ça peut être des légumes en conserve. Et lorsque vous avez la chance comme moi d'avoir un primeur pas très loin, allez-y. Dans les règles,
bien sûr avec votre petite attestation. Alors, je vais vous donner quelques aliments boosters de l'immunité. On peut les mettre dans les plats, on peut les transformer, on peut les... voilà, il y a plein, on peut les cuire, les manger crus, etc. Il y a plein de choses à faire. De manière générale, je vais vous dire ce que j'ai repris d'un live d'une nana sur Croc Kilo sur M6, je ne sais pas si vous connaissez. Donc j'ai repris quelque chose et j'ai ajouté certaines choses pour moi. Donc vous pouvez manger de l'ail. Donc l'ail est un anti-hypertenseur. Il a vraiment des bénéfices importants. Vous pouvez le manger cru, vous pouvez le manger cuit, en poudre, etc. Il y a vraiment plein de choses à faire dans les salades. Donc mangez de l'ail, surtout si vous êtes à la maison, il n'y a pas de souci. Il est aussi antibactérien et antioxydant. Alors, mangez des antioxydants s'il vous plaît à fond, à fond, à fond. Parce que les antioxydants vont permettre d'enlever tous ces radicaux libres. Si par exemple vous êtes porteur sain ou si vous avez une immunité qui est en train de se mettre en route ou si vous êtes à risque, etc., mangez des antioxydants et après vous faites votre détox si vous voulez, mais vraiment les antioxydants c'est super en ce moment. Donc vous avez donc l'ail. Après en antioxydants très important vous avez les choux verts, choux blancs, choucroute, allez-y faites-vous une choucroute ce soir, il n'y a pas de souci. Vous avez des champignons aussi, ça peut être cru, ça peut être cuit. Champignons c'est super bon. Ensuite vous avez le thé vert en boisson aussi, qui est très riche en antioxydants. Attention toutefois à ne pas en boire trop, de manière à pas trop avoir de stimulants et aussi de manière à pas faire trop d'anémie. Donc voilà. Ensuite au niveau vitamine C, vous pouvez manger des kiwis, des poivrons, des agrumes. Tout ça, c'est top, tip top pour stimuler l'immunité aussi au niveau de la vitamine C. Vous pouvez regarder mon live de la semaine dernière qui parle des vitamines C. Vous avez le citron, bien sûr, aussi. Au niveau aussi de la stimulation d'immunité, vous avez le zinc qui est contenu, par exemple, dans les huîtres. Donc, super, super. Si vous aimez les huîtres, allez-y. Et vous pouvez aussi manger du raisin ou en tout cas boire du jus de raisin. Attention toutefois au sucre qui est contenu dans le raisin. C'est un fruit qui est très très sucré. Donc on évite bien sûr trop de sucre. Voilà, parce qu'on va stocker nos graisses. D'autant plus que comme nous faisons moins de sport en ce moment, essayez vraiment de garder une alimentation saine. S'il y a des excès, eh bien, le lendemain, essayez de faire un petit sport à la maison ou alors d'aller marcher autour de votre pâté de maison, pas plus loin. Voilà. Ensuite, je voulais juste vous faire des petits rappels sur aussi les produits TLC qui peuvent être vraiment pris en ce moment. Et je vous le dis vraiment parce que c'est vraiment des choses intéressantes. La détox, elle pourra passer en seconde position en ce moment, mais vous pouvez épurer votre sang avec notamment la spiruline, notre thé choui qui est excellent pour la fatigue chronique. C'est mon produit chouchou, je l'adore. Et en plus, il vous servira à garder vos muscles. Si vous faites un petit sport à la maison, vraiment, il est super. La spiruline, n'hésitez pas, même si vous avez une cure à la maison, faites-la. C'est le moment de la faire. Elle va épurer votre sang de toutes les cochonneries qu'il peut y avoir. Pour les gens qui font des cystites à répétition, n'hésitez pas. Vous avez bien sûr le NutraBurst que j'ai mis hier matin, je crois. Sur toutes les vitamines et donc les apports en vitamines qu'on aurait besoin en ce moment, et pour le système immunitaire et pour la fatigue chronique et pour le stress, puisque lorsque nous sommes très stressés, nous avons des acides aminés qui se fondent. Donc allez-y, supplémentez-vous en acides aminés, vraiment il est excellent le NutraBurst. Nous à la maison on est dedans. Et ensuite, vous avez encore 2 petits produits qui sont très intéressants, même 3. Vous avez le savon aux huiles essentielles. J'en ai un à la maison, donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, je lui envoie. La poste marche toujours. Parce qu'il va avoir des huiles essentielles à l'intérieur. Il va être super pour se laver les mains. En plus, ça va hydrater vos mains. Il sent super bon. Honnêtement, il est génial. Dans les huiles essentielles aussi, si vous avez du triti chez vous, eh ben, n'hésitez pas, vous en mettez sur de l'huile végétale. Attention s'il vous plaît, n'en mettez jamais pur sur votre peau et pas sur les enfants. Donc le triti, lui, va être plutôt antibactérien. Il va vraiment aider à la maison
pour essayer de lutter contre ce virus. Alors attention, mes produits ne sont pas antivirus bien sûr, ils ne sont pas magiques, c'est vraiment des petits plus que je peux vous apporter. Et enfin, il y a le Ganoderma, donc c'est à base de Ganoderma lucidium, qui va aider au niveau... ah oui, il y en a encore un autre, qui va vraiment aider au niveau donc des virus, des bronches, des grippes, voilà, toute la fatigue chronique, donc celui-là est génial. Hop, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vous mettrai la fiche du Ganoderma très rapidement. N'hésitez pas. Et le dernier que je voulais dire, voilà, c'était le café latin. Le café latin qui est excellent aussi pour les infections ORL et pulmonaires. Voilà, en plus il est super bon, il y a un petit goût de cappuccino si vous aimez les boissons sucrées. Et je voulais aussi rappeler aussi quelque chose, c'est que nous sommes à la maison, donc c'est ce que j'ai dit, manger équilibré, évitez le grignotage, s'il vous plaît, évitez le grignotage, mais faites-vous quand même plaisir, parce qu'en ce moment c'est très dur pour tout le monde. Donc si en plus on doit se restreindre beaucoup, bah, c'est difficile. Faites-vous plaisir, mais en tout cas essayez d'éviter le grignotage. Et si vraiment c'est trop compliqué pour vous, eh bien vous me faites coucou Charlotte et je viendrai vous voir pour des conseils, peut-être notamment avec le résolution qui aide aux envies sucrées et au grignotage, puisque le stress aussi, eh ben ça aide pas. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les en dessous de la vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez des nouvelles de vos proches. En attendant, moi je vous fais plein de bisous virtuels. Et je vais soigner les gens. Et puis je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Pour toutes les personnes qui veulent plus d'informations sur l'activité TLC, je suis aussi là. C'est peut-être le moment, puisque vous êtes à la maison, pour prendre ces informations. Et puis en ce moment, il y a la licence gratuite, donc n'hésitez pas aussi. Je vous en reparlerai très vite sur un post. Voilà, ciao.